Bonjour, vous vous rappelez la question que nous avons soulevée samedi dernier? Dieu est-il ce que nous croyons? Et nous avions souligné qu'il est important de se demander en quel Dieu nous croyons vraiment, parce qu'une fausse interprétation peut fausser aussi le témoignage que nous pouvons donner aux autres, ou tout simplement ne pas nous rendre heureux. Pour parler de Dieu, nous sommes obligés d'utiliser des mots et des images. Toutes les religions, et même chaque croyant, a les siens. Et même ceux qui ne croient pas en Dieu ont une certaine idée de Dieu. Mais Dieu, personne ne l'a jamais vu. On ne le voit pas, ni au microscope, ni au télescope, comme s'il était un objet, une réalité de notre monde. C'est pourquoi il ne faut pas oublier qu'il est toujours au-delà des mots et des images. Alors la Bible le dit à sa façon, « Tu ne feras aucune image de Dieu. » Ce sont des idoles. Elle dit aussi, Dieu est un Dieu caché à notre évidence rationnelle et sensorielle. Et pourtant, la Bible est un lieu où Dieu se donne à connaître. Précisément, à connaître et pas à savoir. En français, on ne sait pas quelqu'un, on le connaît. Savoir une chose, c'est pouvoir en faire le tour, l'expliquer et même l'utiliser. Une personne, on n'a jamais fini d'en faire le tour, on ne l'explique pas. Et on évite de l'utiliser comme un instrument. Eh bien, il y en est de même pour Dieu. On peut le connaître, mais il n'est pas un objet de savoir. Il nous dépasse dans sa liberté et dans son immensité. Donc, pour parler de Dieu, nous n'avons que des représentations approchées et provisoires. Et ces représentations, elles sont en lien étroit avec la culture, avec l'époque qui les a fait surgir. Et il en est exactement ainsi avec la Bible. La Bible, ce n'est pas une dictée qui a été faite à un moment donné, en une seule fois. Ce sont toujours des êtres humains qui nous disent, qui expriment ce qu'ils ont compris de Dieu à un moment donné, à travers les événements qu'ils vivent. Et l'Esprit de Dieu a accompagné cette lente découverte de Dieu. Et Dieu a accepté cette forme de pédagogie, de se laisser connaître au fil d'une histoire qui se déroule. Alors, on voit bien au cours de l'histoire, qu'elle soit biblique ou l'histoire de l'Église, que ce que vivent les hommes change. Et donc, leur représentation, elle change aussi. Et c'est nécessaire, parce que si on est tiraillé entre d'anciennes conceptions religieuses et ce qu'on vit concrètement, eh bien, il peut arriver un moment où, comme on ne peut pas renoncer à sa vie, eh bien, on va laisser de côté la religion. Et c'est ce qui arrive à beaucoup aujourd'hui, mais pas seulement qu'aujourd'hui. La prochaine fois, nous essayerons de voir quelles sont justement les représentations de Dieu qui sont ajustées, et au contraire, quelles sont les représentations qui sont des obstacles à la mission d'aujourd'hui. À samedi prochain.